C'est ici que tout a commencé, il y a 50 ans, avec le docteur Degas et son épouse qui ont accueilli des enfants handicapés et pris en charge leur pathologie avec une équipe paramédicale pluridisciplinaire de rééducation motrice. Le bâtiment, aménagé pour la circonstance, permettait de recevoir en internat des garçons et des filles de 4 à 16 ans. L'évolution du CRMC a obligé le déménagement vers une structure plus moderne en octobre 2002. L'activité a donc perduré pendant 38 ans dans ce cadre calme et verdoyant que l'on appelait le château. Les tenues, elles étaient obligatoires. Ça faisait partie du règlement intérieur, en fait, et elles étaient obligatoires depuis le début depuis l'ouverture de l'établlement. Les filles de service, personnel de service et les monitrices ou monos, quoi. À l'époque, c'était ça. La blouse, le tablier blanc. Oui. Chaussures fermées, hein, Marie-Claire? Oui, chaussures fermées. Il fallait pas voir nos doigts de pied. Et tu te souviens quand on allait se promener la routine les après-midi après la sieste des petits, il fallait qu'on aille se promener tout autour du parc. Ah bah oui, là. Avec les 12 jeunes. Alors, ce que je peux vous donner, on prenait les petits chemins. Ce que je peux vous donner, c'est que la grande allée faisait 500 mètres. C'est-à-dire quand tu faisais tout le tour, là, la grande allée, ça faisait 500 mètres. Bah, voilà. De toute façon, tout au début, on se promenait dans le parc. Ah ben oui, on ne sortait pas. On ne sortait pas, ou très peu. Dans Tours-sur-Marne. Et après. Toutes les semaines, elles astiquaient les tuyaux en cuivre. Toutes les semaines? Oui. Ah oui, en effet, oui. Oui, ça, je me souviens pas de tout ça. Alors, les parquets, ça, je me souviens. Et quand il faisait des chaleurs comme aujourd'hui, c'était pas drôle, quoi. Hein. Mais par contre, quand on ouvrait les fenêtres, au printemps, c'est... Il y avait des lilas, oui. Qu'embaumait le premier étage, où se trouvaient les chambres. Mais ben voilà, ça, c'était quand même le côté positif, alors. On n'avait pas le droit de couper le lilas. Pas le blanc. Le rose, le rouge, oui, mais pas le blanc. Celle-là, la photo, c'est la plus vieille que j'ai. C'est le premier voyage qu'on a fait en 1977 et c'est moi avec les grands cheveux. Tu avais la mèche rebelle. Ouais. Et c'était avec Corinne. Et donc on était partis à 4 h du matin, tu te rappelles Marie-Claire? Oui, on est rentré plus vers minuit, 11 h, 11 h minuit et on était partis en car. La plage était d'égalais. Oui. Et Et on mettait les fauteuils sur le toit du car, parce qu'il n'y avait pas de soute dans le car, et c'était vraiment... enfin, c'est un super souvenir, quoi. Tu vas bien sinon? Bah oui, et toi? Oh bah oui, hein, ça fait longtemps que je t'avais pas vu. Bah tu m'étonnes. Alors, qu'est-ce que tu deviens? Eh ben je fais toujours partie du conseil d'administration du centre, comme tu le sais, hein. Ouais. Puisque toi t'étais déjà là quand moi j'ai intégré le conseil d'administration. Bah oui, je me souviens, oui. Voilà, et tu sais qu'on prépare les 50 ans cette année. Ah ouais, déjà? Et ouais, le centre a 50 ans. Ça ne rajeunit pas, hein. Ah non, ça c'est sûr. Tout le monde s'est mis à l'œuvre. Et puis on se rappelle des anecdotes, c'est aussi l'occasion de... Et justement, au niveau des anecdotes, qu'est-ce que tu retiens toi? Parce que 50 ans quand même, ça fait... Bah moi j'y étais il y a bien longtemps, tu sais, c'était... je suis rentrée au centre en 1976, alors c'est déjà
loin, mais j'ai le souvenir d'une grande colonie de vacances. Rien à voir avec ce que les enfants vivent aujourd'hui, hein, où c'est organisé, structuré. D'ailleurs, les éducateurs, on les appelait les monos. C'est pour te dire. Ouais, ça faisait esprit colonie un peu. Un peu esprit colonie, ouais. C'était. On essayait d'organiser, mais il n'y avait pas autant de professionnels. Il n'y avait pas la neuropsychologue, les éducateurs tels qu'on les connaît aujourd'hui. Et puis j'ai des souvenirs effectivement de la colonie de vacances à l'ancienne, où quand on rentrait de vacances et qu'on réintégrait le centre, on mettait des casques à poux. Ah ouais, des casques à poux. Des casques à poux. Alors on nous mettait de la poudre sur la tête, on nous enrubanait la tête avec une charlotte et puis on gardait ça une semaine. Autant dire que ça grattait. Hein. Ah j'imagine, ouais. C'était pour éviter la propagation des poux. Ah d'accord, ouais, c'est sûr que dans mon époque, j'étais loin de tout ça hein, quand même. Hein. T'as connu le cirage des chaussures toi? Non, c'est quoi? Tous les soirs à tour de rôle, eh ben, on cirait les chaussures de tous les enfants. Puis on n'était pas 30 à l'époque, hein, on était plus de 50. Ah ouais d'accord, donc à l'époque tu cirais déjà les pompes toi. C'est ça en fait. Oui on peut dire ça mais au sens propre. Ah. Et tu sais qu'aujourd'hui on a un beau centre tout neuf bien accessible. Ouais. Mais à l'époque, au château. T'as connu le château toi? Un petit peu, dans ces derniers retranchements on va dire. On faisait une fois par an des exercices d'évacuation avec les pompiers. Et donc on nous mettait dans des sacs en toile du 2e étage et puis on descendait par les fenêtres. C'est un peu la course en sac, un peu d'une autre, d'une autre manière. Quoi, la colonie de vacances, c'était pas le saut à l'élastique, c'était la descente, en sac. Ah ouais, c'est sûr que ça doit marquer ce genre d'expérience. Bah on n'oublie pas, voilà. Ouais. Et tout à l'heure, on parlait de cirage de pompe, etc. Mais vous épluchiez les patates aussi? Non, on n'en était pas là. Il y avait 2 cuisiniers à l'époque. Pascal, t'as connu? Ouais. Qui aujourd'hui fait la maintenance, c'est un peu notre homme à tout faire. Bah, à l'époque, il faisait la cuisine. Bon, alors, je vais pas contester ses talents de cuisinier, mais à l'époque, on faisait avec les moyens du bord. Donc, c'était toutes les semaines soupe au tapioca, des tripes, de la cervelle. Ouais, tout ce que j'aime. D'accord. Je regarde cette photo des années 80 où il y avait encore la cuisine, mais nous ne faisons plus de cuisine. Je suis arrivé ici, on ne faisait plus de cuisine, on travaille avec une chaîne qui livre les plats tout prêts, qu'on met en réchauffe. Bonjour Laura. Bonjour Guillaume. Est-ce que tu peux me raconter Tours-sur-Marne? Bien sûr. Moi, Tours-sur-Marne, j'ai vécu quand j'étais plus petit. On avait les chambres à plusieurs. On n'était pas tout seul dans les chambres. Puis la douche, elle était individuelle. Et chacun une douche? Non, c'était une douche pour tout le monde. On était obligé de s'attendre pour aller se doucher parce qu'on n'avait qu'une douche. On était obligé d'aller en serviette avec la douche. On avait 2 toilettes pour plein de personnes, mais 2 toilettes. Alors si t'avais une envie présente, t'étais obligé de descendre en bas aux toilettes. On se marrait, mais c'était pas trop évident parce qu'on n'avait pas notre intimité aussi. Et toi, Laurent, qu'est-ce que t'en penses d'avoir une seule douche pour 60 personnes? J'aurais pas aimé être là-haut. Vous aviez au moins chacun une chambre? Non. On était 6
par chambre. On était plusieurs, on n'était pas tout seul. On n'était pas tout seul. Et c'était pas évident parce que pour eux se coucher, on était obligé d'attendre que l'autre se couche, que le voisin se couche en fait. J'étais obligé d'attendre que le voisin se couche. Il se couche pour aller me coucher. Vous avez une salle de classe dans le château? Non, on était obligé d'aller dehors. Et comment vous faisiez quand il neigeait? On y allait quand même. Mais on était obligé de mettre le bonnet, l'écharpe, pour aller en salle de classe. Hein. Parce que... Ouais. Puis il y avait 2 classes. Hein. Il y avait des classes, après il y avait les groupes. Puis c'était tout à l'extérieur. Hein. Même si il flottait, on allait quand même en classe. Hein. Ça nous bouchait pas, ça nous empêchait pas de sortir, on était obligés d'enfiler le blouson, le kawaii, tout ça, le kawaii, tout ça. Puis voilà. Puis tout était à l'extérieur, même les salles de kiné. Même les salles de kiné, on était obligés de traverser. Pour aller en kiné, on était obligés de traverser. Dehors pour aller en salle de kiné. Même en salle de psychomote. Tout était dehors. Monsieur. Bonjour Oussama. C'est quoi pour vous ces 50 ans? Ces 50 ans, au-delà des péripéties et des anecdotes parfois croustillantes et cocasses qui ont jalonné la vie de l'établissement, je retiendrai surtout les différentes mutations structurelles et conjoncturelles qui ont façonné le centre de rééducation que nous connaissons aujourd'hui, avec la volonté surtout de construire et de progresser. Je rends hommage du reste à tous ceux qui ont contribué. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est pour vous le plus important? Pour moi, le plus important, avec la générosité d'un homme à l'origine de l'établissement, nous participons encore aujourd'hui, bénévoles et salariés, à la continuité de l'œuvre entreprise au service des jeunes que nous accueillons. Et si j'ai un souhait à formuler, ce serait que cet esprit de service reste au cœur de nos priorités pour les années futures. Et ma foi, longue vie au CRMC. Bienvenue à l'IEM, on va faire une petite visite.
assistante sociale, neuropsychologue, psychologue, orthophoniste. Chaque thérapeute a son bureau. Ici, on est dans une des 3 salles de classe. On travaille par petits groupes avec un enseignant et un programme adapté. Ergo, psychomote, kiné, tu vois Guillaume, pour aller en rééducation ou sur les groupes, on n'a plus besoin de passer par dehors. Par contre, si je veux aller dehors, je peux y aller toute seule. Voilà le nouveau gymnase. Voilà la nouvelle serre. Guillaume, j'ai une chambre pour moi toute seule, je vais te la faire visiter. Voilà ma chambre. Et les toilettes et la salle de bain que je partage avec Coralie. Là encore, on commençait à faire de l'échange avec l'extérieur, chose qui n'avait jamais eu lieu, ou très peu, vraiment très peu, quoi, hein. On restait toujours dans notre petit cercle fermé, quoi, hein, voilà. À la prochaine et puis au plaisir. Mes cubes étaient considérés comme une réserve incendie. Et on descendait tous les jeunes. Ah ben, fallait descendre de tout le monde. On les laissait dans leur plâtre. Voilà. Les nacelles avaient été conçues justement pour ça. Parce qu'on n'avait pas... il y avait une obligation. Voilà. Et on ne pouvait faire une évacuation que par l'extérieur de tout.